Une jeune fille découvre par hasard que son camarade de classe fouille dans les poubelles pour trouver de la nourriture et il s'agit justement du petit déjeuner qu'elle avait jeté. Plus surprenant encore, elle réalise qu'il vit dans un immeuble délabré juste en face. Le lendemain matin, lorsqu'ils se croisent dans le bus scolaire, elle brûle d'envie de lui poser des questions, mais quand leurs regards se rencontrent, le courage lui manque. Après les cours, Ella prépare soigneusement quelques boissons et repas, ainsi que des articles de première nécessité. Elle se rend discrètement devant le bâtiment abandonné, dépose délicatement le sac près de l'entrée, frappe doucement à la porte, puis se cache rapidement derrière un arbre. Son cœur bat la chamade, terrifié à l'idée d'être découverte. Mais en réalité, le garçon l'a déjà aperçue. Le jour suivant, en arrivant à l'arrêt de bus, elle trouve Nick qui l'attend déjà. Il la remercie pour son geste, mais Ella fait mine de ne pas comprendre. Nick n'est pas dupe. Dans le bus, il s'assoit cette fois à côté d'elle. Poussée par la curiosité, Ella l'interroge sur sa situation. Elle apprend que Nick a été chassé de chez lui par sa mère et qu'il a subi des violences. Instinctivement, il cache les cicatrices sur ses mains. Ce qu'Ella ignore encore, c'est que la vie de Nick dans ce bâtiment abandonné cache un secret qu'elle ne découvrira que 10 ans plus tard. Remarquant l'état de ses vêtements, Ella propose à Nick de venir prendre une douche chez elle après les cours. Une fois lavé et habillé avec de vieux vêtements du père d'Ella, Nick s'apprête à partir en la remerciant. Mais la jeune fille lui fait remarquer que ses parents ne rentreront que dans une heure. Face à cette invitation, le garçon s'assoit timidement à ses côtés. Devant sa maigreur inquiétante, elle s'enquiert de ses projets d'avenir. Après quelques échanges, Ella ne peut s'empêcher de le regarder à nouveau. Dans ses yeux, elle perçoit maintenant une lueur d'espoir. Au fil de leur rencontre, Nick découvre sa passion pour les fleurs et évoque l'idée d'ouvrir un jour une boutique. Ella, elle, préfère les chênes qui poussent fièrement sans avoir besoin de soins particuliers. Mais elle reconnaît qu'avoir sa propre boutique de fleurs serait un projet merveilleux. Désolé, pour certaines raisons, je ne peux présenter que cette partie du film. Pour connaître la suite, vous pouvez rechercher le titre It Ends With Us.